Chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer aujourd'hui encore pour continuer notre étude. Nous sommes toujours dans la seconde venue de Christ. La semaine passée, nous avons vu aussi quelques signes, disons l'avertissement que le Seigneur a donné. Et il faut dire que ces signes constituent à la fois des indicateurs et des avertissements. À ce titre, ils représentent des moyens de grâce par excellence. Ils concernent tant l'Église que le monde. Il revient surtout aux élus de Dieu d'y prêter grande attention pour ne pas être surpris par le retour de l'époux céleste. Nous pouvons classer les signes en 4 groupes distincts. Et aujourd'hui, nous allons voir ces 4 groupes-là, si Dieu le veut. Amen. Le premier groupe, ce sont les signes d'ordre politique. Les signes d'ordre politique. Il y a d'abord les guerres et les bruits de guerre, les soulèvements, le désordre social. Dans Matthieu 24, le verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Chers frères, nous croyons que le Seigneur est à la porte. Ces choses arrivent déjà. Il y aura aussi le rétablissement d'Israël sur sa terre. Ézéchiel 37, le verset 1 à 14. Nous n'allons pas lire, mais pour ceux qui le savent, c'est que le Seigneur va ramener, va faire revivre Israël sur sa terre. Et c'est donc important. Nous avons vu que Israël est revenu après près de 2000 ans de diaspora. Israël est revenu sur sa terre en 1948. Et c'est une bonne chose. Il y aura aussi la reconstitution de l'Empire romain. La reconstitution de l'Empire romain. Daniel 7, à partir du verset 7. Il dit après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Ici, c'est l'Empire romain. Nous avons vu le ravage que cet empire a fait dans le monde antique. Mais cet empire-là a disparu pratiquement. Mais il y aura une reconstitution de cet empire-là. Dans Apocalypse 17, à partir du verset 12, il dit les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une ère avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. C'est la reconstitution ici de l'Empire romain. Les 10 cornes sont 10 royaumes qui entourent le bassin méditerranéen. C'est en quelque sorte les États-Unis d'Europe. La petite corne représente le dictateur mondial qui régnera sur tout le monde entier. C'est la bête qui sort de la mer, l'Antichrist. Apocalypse 17, 17. Il dit que Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Frères, nous devons nous attendre au pire
Pour le moment, ce que nous vivons n'est rien, n'est même pas comparable à ce qui doit arriver. Je ne voudrais pas en dire beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Empire romain se reconstitue à petits pas. Que Dieu nous aide à pouvoir vivre et à comprendre les signes des temps. Deuxième signe, ce sont les signes d'ordre économique et social, la famine et les épidémies. Matthieu 24, le verset 7. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y aura aussi la cupidité des riches en exploitant les pauvres. Jacques 5, à partir du verset 1er. Il dit à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille se lèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Frère, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il y a aussi Jacques 5, à partir du verset 6. Il dit, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients. Frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici, le laboureur atteint les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière saison. Que Dieu nous aide. La cupidité, les riches vont s'enrichir davantage, mais les pauvres vont s'appauvrir davantage. Il y aura aussi la dévaluation monétaire. L'or et l'argent perdent leur valeur. Les articles deviennent très chers. Ézéchiel 7, à partir du verset 15, il dit l'épée au dehors, la peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée. Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un sujet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leur entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. La dévaluation. L'argent ne pourra rien faire. Et nous verrons que effectivement, leur argent ne pourra même pas acheter quelque chose pour les rassasier. Les signes d'ordre naturel. Il y aura des tremblements de terre. Matthieu 24, 7. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y aura aussi des phénomènes dans le ciel. Matthieu 24, le verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des ténèbres seront ébranlées. Vous pouvez lire aussi Luc 21, le verset 25 au verset 26. Les signes d'ordre spirituel et moral. Ce groupe de signes a constitué un domaine d'intérêt majeur pour le Seigneur dans sa réponse donnée aux disciples dans Matthieu 24. Il dit, par conséquent, les chrétiens doivent aussi intéresser de façon particulière. Ces signes présentent deux traits de caractère, le mal et le bien. Ainsi, nous les présenterons en ces deux groupes. Les signes à caractère négatif, développement du mal, désordre moral, recherche effrénée du plaisir et de tout ce qui excite les sens. 2 Timothée 3, à partir du verset 1.
Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Et puis 1 Timothée 6, à partir du verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous pouvez lire Romains 1, à partir du verset 24 aussi. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qu'ils méritent. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de maîtres, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, etc., etc. Vous pouvez le lire jusqu'au verset 32. Il dit, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes des morts ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Frère, c'est grave, l'heure est grave. Malgré qu'ils savent dans quelle période nous sommes, dans quel temps nous sommes, pour l'avènement du Fils de l'homme, pour venir juger les impies et enlever son Église, mais ils commettront ces choses-là, comme s'ils ont été voilés par le prince de ce monde. Donc, ils auront l'apparence de la piété, c'est-à-dire le formalisme religieux. L'amour des chrétiens va se refroidir les uns pour les autres, et même pour le Seigneur. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 5, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Et dans Matthieu 24, le verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Faisons attention, Seigneur, disons notre prière au Seigneur chaque jour, de réveiller notre conscience afin de ne pas tomber dans l'apostasie. Et malheureusement, beaucoup tomberont dans l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la vérité de la foi chrétienne, une défection dans la vie chrétienne, une grande ruée vers le spiritisme et les sciences occultes. 1 Timothée 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. 2 Thessaloniciens 2,
à partir du verset 1er. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Frère, c'est terrible. L'adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu, de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il y aura la persécution religieuse. Il y aura une marée d'intolérance et de haine contre Dieu et contre tous ceux qui, parmi les chrétiens, refuseront les compromis ou la compromission, la séduction et l'hérésie doctrinale. Matthieu 24, le verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous pouvez lire aussi Luc 21, 12, Luc 21, 16, et puis Luc 21, 17, Jean 15, 18 à 19. Le développement que connaîtra le mal sous toutes les formes s'explique que le fait que Satan, sachant qu'il lui reste peu de temps, est entré dans une grande colère. Apocalypse 12, le verset 12. Signe à caractère positif, c'est-à-dire le développement du bien, grande effusion du Saint-Esprit. Il aura une ambition spirituelle prononcée et un réveil spirituel de grande envergure. Vous pouvez lire Joël 2, à partir du verset 27 jusqu'au verset 32. Il dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Et puis Acte 2, à partir du verset 17. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Diffusion universelle de l'évangile. C'est ce que nous voyons actuellement sur Internet, dans les radios, les stations de radio, partout dans le monde. Même les stations missionnaires sont vraiment à l'œuvre. Il y aura une extension extraordinaire des missions, de l'évangélisation du monde. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et puis Marc 13, le verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Augmentation aussi de la connaissance. Il y a une remise en honneur de l'enseignement de toute la Bible et un engouement pour la vérité biblique. Daniel 12, le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle-le, le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il y aura aussi le développement parallèle du mal et du bien qui va illustrer
dans les Écritures qui sera illustré plutôt dans les Écritures de diverses manières. Les couples d'individus évoluant dans un même contexte de vie et d'action. Abel et Caïn dans Genèse 4. Jacob et Ésaü dans Genèse 25. Le publicain et le pharisien dans Luc 14, dans Luc 18. Les deux brigands de la croix dans Luc 23, le verset 33 à 43. Dans ces deux cas, il y a toujours un qui fait le mal, l'autre qui fait le bien. Et nous voyons effectivement que ceux qui ont fait le bien ont été approuvés de Dieu. Jusqu'au brigand de la croix, lui aussi, Jésus lui a dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le ciel. C'est vraiment une grâce. Nous évoluons aujourd'hui avec plusieurs qui font le mal, mais n'imitons pas le mal. Soyons fidèles au bien, c'est-à-dire à Jésus. Et nous allons voir l'enlèvement. Que Dieu nous bénisse. La parabole des livrets et du blé, dans Matthieu 13 à partir du verset 24 aussi. Ce développement parviendra à son degré le plus élevé à la fin des temps, à tel point qu'une distinction nette s'observera entre les véritables enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Apocalypse 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est ainsi qu'au moment de l'enlèvement, un tri ou une sélection s'opérera sans grande difficulté. Matthieu 24, 40. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Devant cette réalité des signes qui s'accomplissent, l'Écriture invite les élus à une attitude de vigilance. C'est garder d'être troublé. C'est garder d'être troublé. Matthieu 24, le verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Vous pouvez lire aussi Luc 21, le verset 9. Et puis il faut aussi faire preuve d'intelligence et de discernement. Faire preuve d'intelligence et de discernement. Vous pouvez lire Matthieu 24, le verset 3, jusqu'au verset 5. Luc 12, le verset 54, jusqu'au verset 57. Être sur ses gardes et être vigilant. Il faut être sur ses gardes et être vigilant. Ne pas tomber dans la facilité, dans l'illusion, mais être sur ses gardes et être vigilant. Vous pouvez lire Marc 13, le verset 9, jusqu'au verset Marc 13, le verset 9, et puis Marc 13, le verset 23. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Dieu nous a appris tout ce qui concerne son avènement, l'avènement de son Fils. Il nous a donné tous les signes. Nous devons être sous notre garde. Il faut se rapprocher du Seigneur dans une piété et une conduite sainte. Une piété et une conduite sainte. 1 Pierre 4, le verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, etc., etc. Vous pouvez le lire jusqu'au verset, je peux dire au verset 11. Alléluia. Et ça, c'est important que Dieu nous aide. Voici présentés sommairement quelques signes qui précèdent la seconde venue de Christ. Ces signes nous montrent que le Seigneur est à la porte, ce qui va nous permettre de voir l'enlèvement prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.